vais y arriver. Tac, tac, voilà. Allez, bonsoir à tous. Donc, euh, voici une petite vidéo sur l'utilisation de ChatGPT dans le cas où où on tente de répondre à la problématique posée au moment du TP. Donc je rédige un petit commentaire. Salut, dans le cas d'une usine classique, je souhaite savoir ce qu'il faut prévoir pour la transformation en usine 4.0. On part d'un simple exemple. J'ai une presse injectée automatisée et un peu plus loin, environ 5 mètres, une ligne de production flexible qui nécessite de recevoir la production de la presse, suivant les moules utilisés, en différents points de livraison. Quelle informatisation de cette usine dois-je prévoir? Donc là, la question elle est suffisamment resserrée sur mon besoin et les réponses de ChatGPT sont vraiment très intéressantes. Donc je ne vais pas tout lire, je vais vous mettre l'image euh, et vous aurez le temps nécessaire pour pouvoir lire, repasser la vidéo à la vitesse que vous voulez pour pouvoir avoir le temps de tout lire. On discutera sur la dernière partie. Donc moi j'aime bien ChatGPT, enfin j'aime bien l'IA, parce qu'effectivement souvent il restructure la demande, il répète un peu la demande, et puis après il propose des solutions. Donc une première partie avec les équipements, une deuxième partie mise au réseau et infrastructure, une troisième partie le système MES, une quatrième partie logistique automatisée entre les machines. S'il y a des acronymes que vous ne connaissez pas, voilà, vous faites une petite recherche et puis vous aurez les informations. Et on finit par la cybersécurité industrielle avec un petit résumé, comme un bon prof, qui permet de synthétiser sur différents mots-clés avec ce qu'il faut prévoir ou la définition correspondant à ce libellé. Bien entendu, il me pose une question, souhaites-tu que je t'aide à concevoir un exemple d'architecture fonctionnelle ou un schéma type d'usine 4.0 basé sur mon cas? Effectivement, donc je vais lui répondre oui. Oui, un schéma me serait utile. Et donc voici ce petit schéma qui est sympathique, mais incomplet, peut-être mal ordonné. Vous pourrez corriger ce schéma en modifiant les flux et en différenciant, par exemple, entre le flux d'informations qu'on peut avoir ici et puis le flux physique qu'on pourrait avoir ici. Ou, ouais, le flux physique qui passe de la presse injectée à la ligne de production flexible. Il faudra aussi ajouter des ressources nécessaires, comme demandé dans le TP, pour que la machine qui se trouve là puisse fonctionner complètement. On a besoin peut-être d'un réseau de refroidissement pour la presse injectée. Il peut y avoir aussi euh, les services supports pour l'usine. Et en plus, augmenter un petit peu cette vision qui est un peu trop microscopique, en vision plutôt macroscopique avec les fournisseurs, on peut avoir plusieurs fournisseurs, et où se trouve le client. Bien entendu, le client accède à votre cloud, les fournisseurs accèdent aussi à votre cloud, peut-être à ce niveau-là, mais avec différents
profil particulier, hein. Le profil fournisseur, la vision sur le cloud ne sera pas la même vision que vous pourriez avoir en tant que client. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Simplement pour vous dire que ChatGPT peut faire de bons petits résumés, mais bien entendu, on a une petite réserve indiquée en bas, hein. ChatGPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes. Et puis surtout, voilà, on dit souvent Google est votre ami. Ben là, c'est pareil, sauf qu'il faut reformuler, préciser, arranger. Vous verrez qu'il n'est pas du tout. ChatGPT, il est bienveillant dans le sens où, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous propose, vous reposez la question, il va vous dire oui, vous avez raison. Voilà. Moi, l'IA m'intéresse pas mal. Bonne soirée.